Davy, ce matin, j'ai pris ma douche et j'ai fait tomber mon shampoing. Et quand mon shampoing il est tombé, le temps il s'est ralenti. J'ai vu un bouton qui s'est mis comme ça. Sur ta peau ? Non, devant moi comme ça. J'ai appuyé dessus mentalement. Et le temps il s'est revenu à normal. Et j'ai rattrapé au dernier moment la bouteille de shampoing. Ça veut dire quoi ? C'est quoi ? C'est un QTE, voyons. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais... Oh mon Dieu, mais cette émission est en QTE ! Et je ne sais pas ce que ça veut dire ! Mais si, un QTE, c'est un... J'irai loler sur vos tombes! Bonjour à toutes et à tous, c'est J'irai loler sur vos tombes avec Katsuni. Oh ouais, pop. Non, ok. Et Monsieur Poulpe, qui commence par une vanne pas drôle, et ça c'est bien. Dans cette émission, de quoi on parle ? On parle de bande dessinée. On va parler de Scott Pilgrim qui va sortir cet été au cinéma. On va parler en jeu vidéo, on va parler de Metal Gear Solid. D'accord, donc tu montes la mauvaise jaquette. Des professionnels du jeu vidéo, mesdames et messieurs. Donc on va parler de No More Heroes 2. On va parler aussi de Metal Gear Solid, Peace Walker. Mais avant toute chose, nous allons parler de cinéma. Avec Top Cop, et c'est toi qui l'as vu. Jingle. Film. Alors, rubrique cinéma, Katsuni. Le cinéma. Qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce que tu aimes ? C'est quoi ton style de film, en fait ? J'ai des goûts très variés en fait. Moi je suis bonne cliente, je vais adorer voir un mauvais film juste pour me marrer, avoir le plaisir de parler par-dessus ou aller au cinéma uniquement parce que j'ai envie de manger de popcorn. Et à côté de ça, je peux avoir des goûts un peu plus pointus. Donc honnêtement, voilà, moi j'étais éduquée avec les films de Rocky, Terminator, Star Wars. Et Star Wars par exemple, on a eu un accrochage tout à génération l'heure. années 80. Ouais. Certes, tu as manqué de respect envers Maître Yoda, qui porte bien son nom, c'est-à-dire Maître Yoda, et tu dois lui vouer un respect éternel. Et étant de la même taille que lui, je pensais pouvoir me permettre certaines choses. Tu n'as pas la même longueur de sabre. Regarde vers le plafond, non, sans lever la tête. Ah non, ça marche pas. Je pensais que tu allais avoir les mêmes rides que Maître Yoda, mais en vrai. Très bien, donc cette semaine... Les Goonies. Ouais, Les bien Goonies. sûr, la scène du vomi, du faux vomi dans le cinéma. Et là, j'ai fait un bruit culte. dégueulasse. Et là, tout le monde s'est mis à se dégueuler les uns sur les autres dans la salle. Sinoc, l'ami qu'on aurait tous voulu ne pas avoir. C'est vrai. Moi, je peux vous faire... Non, le bouffi bouffon, non, tu nous le feras en fin d'émission. Poulpe nous fera le bouffi bouffon. Tu as vu Top Cop ? Oui, donc Top Cop qui à la base, donc c'est le titre français, Top Cop, n'est-ce pas ? Puisque le titre original c'est Cop Out, et donc c'est réalisé par Kevin Smith. Kevin Smith qui est considéré comme le réalisateur maître et roi de tous les geeks du monde. Dis-moi pourquoi tu considères que Kevin Smith c'est le roi des geeks ? Parce que c'est un des premiers aux États-Unis qui a inséré dans ses films des vannes à base de comics ou de Star Wars. Par exemple, déjà dès son deuxième film, déjà dans le premier film, Clerks, il y avait des vannes avec le vidéoclub, etc. Mais dans le deuxième film, qui est un film Les Glandeurs, en français, le nom a été traduit horriblement, il y avait des vannes sur des comics. Par exemple, il y avait Stan Lee qui apparaissait à l'intérieur et le héros disait à Stan Lee « C'est vrai que Mr. Fantastic s'habite, il peut l'agrandir comme il veut. » Et ça, je veux dire, dans les années 90, t'as dit déjà un mot, c'est l'émission interdite aux moins de 12 ans, donc c'est bien, maintenant on peut faire ce qu'on veut dans cette émission. Soyons fous. Donc ouais, alors en fait, Kevin Smith a fait un film, donc c'est un buddy movie. Ça parle de Bruce Willis qui est flic avec son copain flic et qui s'est fait voler sa carte de baseball qui vaut très cher, et il va durant tout le film il va tout faire pour la retrouver, quitte à en devenir un flic ripou. On regarde la bande-annonce et je vous en parle juste après. There's a right way of doing police work. Then there's a way you two do it. Now's a good time to do something. Now that is what I'm talking about. This is the stuff that my mother used to tell her friends about. My son is a genius. My son is a genius. That's the sound of the police. That's the sound of the Donc, je vous ai résumé le scénario du film. Eh bien, le scénario est à l'image du film. J'ai pas suivi, tu peux répéter ? Alors, je l'ai dit très vite parce que c'est vraiment pas intéressant. En fait, en gros, t'as Bruce Willis. Donc, en gros, le réalisateur a voulu faire un buddy movie, c'est-à-dire un duo de flics qui sont opposés, style L'Arme Fatale, par exemple, et qui vont essayer de résoudre une enquête débile pendant tout le film. Donc, Des flics ? C'est mi-action, mi-humour, en gros. Pour ça, il a pris Bruce Willis, qui est genre, voilà, la méga star de film d'action. Son partenaire, il a pris Tracy Jordan, qui est le Black dans 30 Rock, la série 30 Rock, je sais pas si ça dit quelque chose, qui est un mec vraiment très drôle. Ça fait 3 ans qu'il gagne tous les Grammy, Emmy Awards, de tout ce qu'il veut.
Et il a pris, même au niveau de la musique, il a pris le compositeur du Flic de Beverly Hills pour faire la musique du film. Donc il a vraiment voulu faire le méga film d'action style années 80. Et en fait, c'est un véritable P foireux. C'est-à-dire que les scènes d'action sont mal filmées, mal chorégraphiées. Les scènes humoristiques ne sont pas drôles. Ça fait vraiment, il a posé sa caméra et il a fait, vas-y, Bruce Willis prend un flingue et tire. Ouais, vas-y, Tracy Jordan, fais une blague qui dure 5 minutes. Et c'est genre, et tu regardes le truc et tu subis, c'est horrible. Le film a coûté 30 millions de dollars aux États-Unis. En une semaine, il a déjà rapporté 45 millions de dollars. Ce qui veut dire, voilà, ça me rassure. C'est les popcorn qui ont rapporté. Voilà, les Américains, c'est con étrange, toujours. Et surtout, le truc qui est horrible, c'est que de tout ce film, le seul truc qui en ressort, c'est un second rôle. C'est Sean William Scott, le mec de American Pie, le gros lourd d'American Pie. Dans le film, il est très drôle, en fait. Il est vraiment très drôle. Qui change d'American Pie. Voilà, et il n'y a que ces scènes où vraiment tu ris et c'est cool et tout. Et sinon, le film voilà, est acheté et c'est vraiment triste de voir qu'ils se sont dit on va faire un blockbuster pour l'été. Un truc à consommer pendant l'été et à tout de suite oublier, en fait, au bout d'une heure et demie. Et voilà, quoi. Je suis très malheureux. Je vais vous... Davy, je vais te... Davy, je vais te... je l'ai rattrapé. Davy, parle-nous de BD, s'il te plaît. Mais oui, pour ça, il faudrait un jingle. Est-ce que tu as une chanson préférée de toute la vie? Du Céline Dion? Ah non, surtout pas, non. Très bien. Jingle, Non, pas du Céline Dion. ACDC, Tu connais ce sera Big très John bien. ou non? C'est quoi, t'as dit? ACDC, ce sera très bien. ACDC, Big John. Alors, Mais ton t-shirt est assorti à tes lunettes, mais tu es vraiment trop beau. merci. À part que tu sues sévère. J'ai pas compris. C'est salé. C'est vraiment salé. En parlant de ça, Davy, tu voulais nous parler de Scott Pilgrim. Ah oui, parlons de bande Je crois que j'ai dessinée. fait le meilleur lancement de toute la carrière de l'émission. Non, parce que t'as vu la bande-annonce de Scott Pilgrim qui arrive Non. au cinéma cet été? La bande-annonce, elle est juste trop bien. On l'a passée dans l'émission la semaine dernière. Et en fait, ça m'a donné envie de découvrir la BD parce que je la connaissais pas. Scott Pilgrim, volume 1 est sorti en France, à mon avis, parce que le film arrive. Ça s'appelle Precious Life, Little Life. C'est le volume numéro 1 édité chez Milady. Et c'est juste trop bien parce qu'il y a tout dedans. C'est-à-dire qu'on dirait de la BD franco-belge au début. C'est l'histoire d'un Canadien, d'un jeune Canadien qui a un groupe de rock. En plus, c'est hyper geek parce que son groupe de rock s'appelle Sex Bob Omb. Les Bob Omb, c'est dans Mario, Sex Bomb. Et voilà, et il a son groupe, etc. Il a 22 ans, il a toujours un X de X-Men sur son blouson et tout. Il s'est fait larguer il y a 2 ans par sa petite amie. Alors il est un peu triste, alors il sort avec des filles juste pour passer le temps et oublier sa copine. Et dans ses rêves, il y a une fille qui lui apparaît, qui fait des rollers dans ses rêves. Il tombe amoureux d'elle. Et un jour, il la rencontre en vrai, elle existe. C'est pas possible. Il la Incroyable. drague, et elle fait, bah écoute, viens chez moi. C'est pas Ils possible. se retrouvent dans le lit avec elle, ils couchent pas ensemble, ils se font des bisous. Le lendemain, concert, elle lui dit, si tu veux, tu viens à mon concert. Là, le concert commence. Donc là, on est dans une BD vraiment style franco-belge d'amour avec des côtés geeks de comics. Et là, pendant le concert, d'un seul coup, il y a un mec qui arrive en volant, qui traverse la salle de concert, qui se pose devant le gars et qui lui fait « Hey, tu sors avec ma meuf !» Et il commence à lui balancer des gros coups de poing. Et là, le héros, qui au début était un héros classique, machin, il se met à se battre comme dans Dragon Ball. Il y a des boules d'énergie, des trucs comme ça. Tu fais « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il arrive à mettre le mec en fuite. Et là, la meuf, elle lui fait « Eh oui, je t'ai pas parlé, mais j'ai 7 ex maléfiques et il faut que tu les battes si tu veux sortir avec moi. » Sympa. Et ça, c'est le volume 1. Alors moi, je voulais savoir à partir de combien de pages il y a le truc fantastique qui se C'est à la fin. Là, c'est à la fin de. Ah, donc tu en fait, tapes, la bande-annonce, c'est bizarre, en fait. la bande-annonce qu'on Ouais. voit du film, elle balance le volume 1 en fait, et le film a le même nom que le volume 2 de la D'accord. série. C'est une série en 6 volumes. Le 6e volume va sortir là sous peu aux États-Unis. C'est vachement bien. Et même Josh Whedon a dit il me faut plus de Scott Pilgrim et il me le faut maintenant. Et si Josh Whedon aime ça, vous aussi vous allez l'aimer. Bravo. D'ailleurs, Josh Whedon, je sais pas si tu sais, va réaliser The Avengers. C'est officiel. Oui, The Avengers, et ça va être trop bien. Et cette BD est beaucoup mieux que Quick et Fluke. D'ailleurs, Katsumi, est-ce que tu as soif? Écoute, ça tombe bien, Tu veux viens un de jus soif, d'orange? Effectivement, oui, avec Écoute, je plaisir. vais te chercher un jus d'orange. C'est très gentil. Ah bah, il est vraiment très sympathique. Ah bah adorable. écoute, on n'avait jamais reçu de femme. Oh non, il savait que j'étais lourd.
Quelle rapidité. Voilà. Merci beaucoup. Bah de rien. Merci à toi. De rien. Écoute, on va parler de parodie X. Rentrons pleinement dans le sujet. Rentrons pleinement dans le sujet, tout à fait. Je crois qu'on va arrêter de relever ce genre de jeu de rôle parce qu'il va y en avoir tout le long. Oui. On va parler de... Long. Q. Ah non, ok. Donc oui, on va parler de parodie X de séries télé geek en fait parce que en fait, il y a eu beaucoup de parodies de films X depuis très longtemps. Et en fait, il y a un nouveau truc qui se met en place. Je sais pas si tu savais. Je sais pas si tu connais un peu le milieu. Ok, bref. Et en fait, il y a maintenant, il y a des parodies de séries télé geek qui se font en film X. En film X. Alors, en exemple... Alors, on a un top 5. On a un top 5 et on a même les bandes annonces qu'on va voir. Enfin, tu les verras dans ta tête, puisque tu verras l'émission quand elle sera montée. Mais là, on l'a pas. T'as dit monter. Montée. Le top 5 des meilleures parodies Geek X de séries télé. En 5e position, The Big Bang Theory. Alors, je sais pas pourquoi, moi je l'aurais appelé The Gangbang Theory, mais ils l'ont pas fait. Certes. Ils l'ont pas fait. Et on regarde, et c'est vachement bien imité. I don't know how much longer I can take this. My balls are so swollen and blue that looks like I have 2/3 of the blooming group in my shorts. Well, I was just thinking you would like to come to Comic-Con with us, maybe. En 4e position de ce top 5 des meilleures parodies Geek X des séries télé, on a That's the 70s Show pour la performance des acteurs. Et on se dirait vraiment dans la série, sauf qu'ils baisent. On regarde. So you're in that rock band, aren't you? Why, yeah. How did Fez get laid and not me? Maybe it is because I have foreign charm. Oh, Eric, you dirty pervert. I'm very lucky, dirty pervert. Alors là, en 3e position, ça commence vraiment, là c'est vraiment bien. T'as dit position. Position. Star Trek. Star Trek, les décors sont juste fabuleux. Alors par contre, il joue vraiment très mal. Ah oui, il joue mal. C'est impressionnant. Mais Spock rend bien et j'aimerais bien voir la scène. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu le film, mais j'imagine, Spock, normalement, n'a pas le droit d'avoir d'émotion. Donc je ne sais pas comment ils font pour avoir des rapports sexuels. Il faut savoir qu'à 30 ans, Spock, je sais pas, il y a un épisode fabuleux de Star Trek, bon ok, tu vas dire que je suis chiant, mais il y a un épisode fabuleux de Star Trek, lorsqu'il a 30 ans, Spock, il est malheureux, il fait ah, il a des sentiments et tout ça, c'est parce qu'il doit se reproduire et ils sont obligés de le ramener sur sa planète. Il est pas content. Pour qu'il se reproduise. J'adore cet épisode. Pas Non, il a des sentiments parce qu'il doit baiser. Voilà. Et là, je sais pas s'ils en ont parlé dans le film. On regarde la bande-annonce. Captain's log. The Enterprise is on a recon mission in the outskirts of the neutral zone. All systems functioning normally. Now leaving Sector 13 for Sector 14. En 2e position, attention. Alors là, c'est vraiment super logique qu'il l'ait fait, vraiment. C'est vrai. En tout cas, on attendait que ça, qu'il baise. C'est vrai. Friends. Ah ouais. La parodie de Friends. Alors, ce qui est étonnant, c'est que dans le générique, donc ils ont fait le même générique, les comédiens se ressemblent. Ils ont trouvé. Ouais, ils sont forts. Ils ont trouvé des acteurs qui collent au héros habituel. Et il y a La Fontaine, il y a la fausse musique. Regardons. Fabuleux. En numéro 1 sur le podium. Alors là, quand vous allez voir la bande-annonce, mais c'est fabuleux. Toute mon enfance me revient au visage. Et vraiment comme ça, vraiment plein de visages.
Batman des années 60, la série en version X. Mais les comédiens, ils jouent bien. Il y a un travail de fou Les au niveau des décors, comédiens, les les costumes, lumières, tout. Lumière, La et même réalisation. Les héros, ils font des trucs. Oh, mais Batman, mais comment allons-nous faire pour la pénétrer? Et c'est juste trop bien, on regarde. Tisk, tisk, and another tisk. Batman. Batgirl. Holy is Maximus Batman. Well, we must give credit where credit is due, Robin. She may be evil, but she is quite attractive. En parlant de parodie X, on n'a pas vu, hélas, mais on a vu la bande-annonce de Pirates 2. Ah ouais. Bah, Alors, je vous en enverrai une copie parce que là j'en ai même plus pour moi, je les ai tous donnés. There was a missionary ship carrying the Archbishop of Canterbury, and it was attacked. Give it to me. His Majesty wants the pirates executed. We would be honored to do His Majesty's bidding. C'est incroyable. Alors, il y a un Et tu budget, donnes beaucoup. Oh oui, sans arrêt, jour et nuit. il y a un budget, c'est 10 millions de dollars, c'est ça? Ouais. C'est incroyable. C'est le budget officiel. C'est le plus gros film qui a coûté le plus cher. C'était le plus gros, le plus cher. Et alors, t'as des plans en 3D de tournage, des hallucinants. plans en 3D, Parce que, en fait, les c'est scènes de mieux combat. fait On que voit la des bande-annonce. films d'horreur pourris, vraiment quoi. Ouais. Et honnêtement, le problème dans le porno, c'est que dès qu'on commence à se prendre un peu au sérieux, on s'expose très vite à être ridicule, parce qu'on n'est pas des comédiens. Il y a des bons réalisateurs, mais enfin, ça reste quand même du porno avec ce que ça implique. C'est qu'un film porno est censé être là pour exciter. Donc, il ne faut pas non plus se prendre pour ce qu'on n'est pas. Et là, je trouve qu'ils ont bien relevé le défi, parce que ça reste marrant, en fait. Voilà, c'est bien écrit. Exciter les gens avec des squelettes Ouais. qui se lèvent et qui se battent avec des épées. Non, mais il y a un c'est- beau rythme. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une version soft qui est finalement la plus connue aux États-Unis, puisqu'elle est D'accord. distribuée en DVD dans les gros magasins, les chaînes Blockbuster. Elle est diffusée en télé. Et d'un seul coup, ça devient un divertissement grand public pour adultes, pour adultes Ouais. et couples. D'accord, ça reste érotique en fait. Il y a une version hard qui est en DVD et il y a une version soft pour la télé. D'accord. Et c'est vraiment le bon compromis parce que ça permet de montrer qu'on peut faire aussi du X un divertissement et pas juste un film. Alors toi, dans le film, tu fais des scènes de combat. Donc Ouais. t'as eu des vraies chorégraphies. C'était la meilleure partie du film pour moi. On a été coachés pendant une semaine par. C'est gentil pour tes partenaires. C'était. Je ne relèverai plus rien. Non, mais c'est horrible, mais c'était effectivement le plus excitant parce que moi, je suis T'as fan l'habitude. Je suis fan de Bruce Lee, de Jackie Chan, et d'un seul coup d'avoir 3 coachs qui ont bossé sur, qui bossent à Hollywood. Le dernier génial. film qu'ils avaient fait, c'était Master et Commander avec Russell Ah ouais. Crowe. Et là, d'un seul coup, voilà, ils nous expliquent comment porter un coup de tête, simuler des coups de poing, manier l'épée, c'est Moi, tu bats génial. l'épée Donc aussi. on a appris des chorégraphies et moi, c'était vraiment mon truc, quoi. Et le seul regret, la seule frustration, c'est quand ça s'arrête, quoi. Tu dis, putain, j'aurais bien aimé en faire plus. Tu oublies que t'es sur un film porno, en Et fait. alors, est-ce qu'il y aura un 3 au final? Est-ce que ça a rapporté suffisamment Je ne d'argent? sais pas. Tu sais pas. Je ne sais pas. Bon, on va retracer vite fait ta carrière, même si, comme je disais au début de l'émission, je crois que tu es l'invité la plus connue qu'on ait jamais eue, en fait, au final, parce que tu es un petit peu connue mondialement, mine de rien, sans vouloir te jeter des fleurs. Et par contre, plus par les mecs, vu dès son arrivée dans les locaux, un agglutinement de mecs là-bas. Donc, Alors, je crois, Et les crois filles que- aussi, il faut pas croire. je Les crois filles sont que plus discrètes, c'est tout. Elles sont Mais plus subtiles. Salomé est très discrète, mais elle m'a dit, je crois que c'est le premier film que j'ai vu X, c'était avec Katsuni. Ah ouais. C'est qu'on Bref. commence à m'appeler madame, à me vous voyez, à dire vous avez bercé mon enfance, mon père est fan de vous. mon enfance. Je dis, ouais, bon. Vous avez bercé mon adolescence. Oui. Non, mais il y a des fois des petits indices, quoi.
D'accord. Alors, t'as commencé, en fait, au début, tu faisais des études pour devenir prof de littérature. Je sais, je veux pas m'excuser 10 fois non non plus pour ça. Aucun souci. On fait tous des erreurs. Moi, je voulais dans notre devenir vie. commercial et tu vois, au final, je suis là et je fais des blagues de caca sur Internet, tu vois. Voilà. Ensuite, t'as fait des photos pour le magazine Penthouse, c'est ça? Donc, avec qui j'ai été contract girl, puisqu'il cherchait une fille, il cherchait à produire des films X à l'époque. D'accord. Et il voulait une égérie et ils m'ont proposé spontanément de tourner. Et comme je suis d'une nature curieuse, je dis on va essayer, mais je veux pas qu'on me reconnaisse, je veux pas de promo. Et c'était tout l'inverse de la plupart des filles qui font du porno aujourd'hui, qui veulent devenir la nouvelle Clara Morgan. C'est que moi c'était l'inverse, je voulais vivre l'expérience, mais que ça ne se sache pas, quoi. D'accord. Et ensuite, c'est raté maintenant. Ouais. Et du coup, t'as. En gros, il y a eu des fuites. C'est depuis. Les gens parlent. C'est dingue. Internet. C'est depuis 2001, à peu près 2000-2001, où t'as vraiment commencé le X. J'ai commencé le X en 2001. Ouais. Et du coup, t'as très vite été. Alors ça, je connais pas trop dans ce milieu-là. T'as signé un contrat à l'année, en fait, avec une boîte. Et du coup, t'as une exclue, en fait. Première arnaque, première erreur. Normal. Il paraît que le premier contrat, c'est toujours là où on se fait enculer. Oh oui, mais il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Ouais. Du coup, après, ça devient une habitude. Et puis après, t'en redemandes. Et puis après, c'est toi qui rédiges les contrats. Alors là, c'est meilleur. Ah oui. C'est pour ça que je me suis mise à la production. Alors voilà, du coup, t'as mené ta carrière pendant... donc là, ça va faire 10 ans. Ça va faire 10 ans, ça y est. Et 10 du coup, ans en septembre. Donc t'as été comédienne, mais est-ce que t'as essayé la réalisation? Ouais. Enfin, c'est un grand mot. C'est plus filmer. La réalisation du porno, on sait ce que c'est. En plus, moi, ce que je cherche à faire, c'est surtout des scènes de type amateur, de faire des castings, parce que c'est vraiment ce qui plaît aux gens. On m'a vu dans tout type de films, des grosses productions, des trucs un peu plus sophistiqués. Et comme là, c'est moi qui décide ce que je veux, je préfère faire quelque chose de frais, où je peux me permettre de déconner, être spontanée. Donc je fais essentiellement des castings maintenant. Et alors du coup, tu fais ta carrière donc en France, mais aussi aux États-Unis. Pour le X, c'est uniquement aux États-Unis. Ça fait plusieurs années que je ne tourne plus en France. Et j'ai un contrat justement avec la société qui a produit Pirate 2. D'accord, voilà, tu peux dire le nom, c'est Internet. Digital Playground. Voilà. Et du coup, comment ça se passe concrètement, ta vie de tous les jours? Tu te fais 6 mois aux États-Unis, 6 mois en France, ou ça change tout le temps? C'est pas 6 mois d'affilée, ça me rendrait dingue de rester 6 mois à Paris ou 6 mois. En fait, en général, je reste jamais plus d'1 mois au même endroit. Et encore, je bouge les week-ends. Et ça me va très bien comme ça. Parce que tu fais des shows, en fait, c'est ça? Ouais, tous les week-ends, je pars en show. Donc, c'est un peu partout en France, en Italie. Quand je vais aux États-Unis, j'en fais aussi là-bas. Et c'est vrai que quand tu as goûté à la vie aux US, tu as un peu du mal à revenir en France. Et en même temps, je reste française, donc j'ai besoin de mon équilibre, de voir mes amis, ma famille, d'acheter ma baguette de pain à 19h. C'est con, mais c'est des petits trucs. Alors que Los Angeles, tu deviens vite dingue. Scoop, Katsuni achète sa baguette de pain à 19h. Quand elle sort du four. Ça, c'est... Voilà, donc je vais passer plus de temps là-bas quand même, mais... j'ai besoin de revenir régulièrement ici pour garder... je pense que c'est ce qui fait que j'apprécie aussi ce que je vis. C'est parce qu'au final, quand je vais aux États-Unis, ça me rappelle à quel point la France, c'est bien. Et quand je suis en France, je me dis, putain, tu vois, l'un comparé à l'autre me fait apprécier. Alors, tu fais du X, tu fais des shows. Ouais. Mais tu fais aussi ta sortie, donc une ligne de lingerie. Oui, qui s'appelle Petit Cœur. Parce qu'en fait, le X, c'est plusieurs activités. Les gens pensent que ça s'arrête juste à être booké pour faire des scènes. Mais plus tu développes ta notoriété et plus tu as des opportunités. Donc ça veut dire aussi gérer un site internet, faire de la production, faire des shows, des photos, des médias et développer des produits dérivés. Donc en produits dérivés, par exemple, je viens de lancer un sextoy, messieurs, ça peut vous intéresser, justement dédié aux hommes. J'en ai pas sous la main, mais il paraît qu'ils sont... Il n'y a pas d'infidélité, hein, c'est manuel. Mais voilà, il a été moulé sur mes parties intimes. Et, j'ai vu un reportage sur Canal Jimmy là-dessus, c'est trop cool. Non, mais il paraît, ça connaît un succès incroyable. Et la lingerie, c'est vraiment... pour le coup, c'est pas un produit dérivé, c'est vraiment un deuxième business que je développe à côté, puisque j'ai vraiment créé ma société pour ça et je prends vraiment tout en main du début à la fin. C'est de la lingerie coquine ou c'est de la lingerie je sais pas. Non, je fais que des gaines, des soupules. Ouais, je fais des culottes qui arrivent là, tu vois. Ouais.
Très bien, bah, je vais en prendre. Je fais des chaussettes Mais de t'as fait laine. de la BD aussi? T'as fait de la BD? Alors on est en train de travailler dessus. On a pris un petit peu de retard parce qu'il y a eu des changements en interne. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'un projet comme ça, il faut vraiment trouver la bonne équipe. C'est le plus dur, de bosser avec les bonnes personnes. Je sais pas si tu te souviens, mais je t'avais interviewé il y a 2 ans à Japan Expo. C'était donc Kawaii Agent, c'est ça? Oui, exactement. Katsuni Kawaii Alors Agent. justement, entre-temps, ça a évolué. On a D'accord. changé de dessinateur et on a trouvé un qui est même 100 fois mieux. quoi. Ouais. C'est-à-dire que celle qu'on avait était très bien, mais là, on a une brute. D'accord. C'est un Américain. Donc c'est vraiment pas un petit joueur et on est en train de bosser le scénar et évidemment que je vais intervenir, mettre ma touche puisque le but c'est que le personnage soit le plus ressemblant possible. Moi, ce que j'ai envie de faire c'est évidemment, c'est une BD pour adultes avec des séquences hard, mais... c'est SAS en fait, c'est des SAS. C'est les livres, les bouquins de gare, SAS. SAS. Les bouquins de gare où il y a des meufs à moitié à poil qui font de l'espionnage. J'écoute pas. Ouais, non, Ok. faut que Ok. j'arrête. Très bien. Et, Vous avez vu, j'ai fait mais un avec Pikachu qui toujours ressemble à un avec beaucoup serpent. d'humour. Arrête, laisse-nous tranquille. On discute en fait. Voilà, enfin toujours Avec avec de l'humour, beaucoup de dérision, parce que je suis très cliente voilà, encore une fois, j'ai été élevée avec pas mal de dessins animés et entre autres, un Nicky Larson, ça m'a toujours fait délirer parce qu'il y a effectivement ce côté sexy, clairement adressé aux adultes. Il y a des massues. Je vais faire comme s'il n'était pas là. Dans Nicky Larson, quand il a des érections, il se prend des massues sur la tête. Et J'explique, mais j'ai Non, pas mais vraiment envie je suis en train de d'expliquer. dessiner Yoda. non, et j'ai après, demandé je vais à les avoir rayer. des armes, effectivement. Je tiens beaucoup à avoir des armes Le côté flingue et sophistiquées. tout, Je vais ouais. pouvoir, justement, la BD va pouvoir me permettre de m'exprimer et d'avoir des choses que je ne pourrais pas avoir dans la vie réelle. Alors, jeu vidéo, Donc, autant t'y as dire que je vais pensé fracasser beaucoup de monde. Jeu vidéo, tu as pensé faire du jeu vidéo ou Mais je pense à tout, D'accord. sache-le. Parce que l'idée, là, quand tu parles de Nicky Larson, c'est si le manga marche, t'aimerais faire un dessin animé par la suite ou Ça sert à rien de brûler les étapes pour l'instant. Oula, On a envie de faire les calmons-nous. choses. Faisons les choses Très bien bien. avec la bande dessinée. C'est déjà, c'est une grosse masse de travail et on va déjà mener ça à terme et on D'accord. verra ensuite quoi. Ok. Alors, juste pour en finir avec le X, je voulais savoir, toi, ton scénario rêvé de film X dans lequel tu jouerais, C'est ce où serait je me quoi prends le plus, où je prends mon pied le plus possible. Non, je veux dire, au niveau de l'univers, je voulais dire. Mais dans quel sens? Fais-nous rêver. Non, mais au niveau de l'univers du film, il y a un truc, parce qu'on parlait tout à l'heure de parodie X. C'est une excellente question. Merci beaucoup. L'idéal, ça serait une adaptation, mais l'idéal est impossible Oui, de toute manière, toujours. parce que on a des règles à respecter dans le porno. Il faut répondre à une demande de marché. Donc, dans un monde idéal, Pardon. dans un monde idéal où les comédiens, les réalisateurs du X seraient tous très talentueux, pour moi, ça serait une adaptation. Entre autres, des liaisons dangereuses, sauf que tu vas jusqu'au bout, quoi, tu vois. Ou même Dracula de Coppola, que je trouve extrêmement érotique, où tu vois les scènes de manière explicite, mais fait par de vrais comédiens. D'accord. Parce que le problème, c'est que quand on sait que c'est une actrice X, forcément, ça nous met tout de suite dans un registre, ok, c'est son boulot, et on n'y croit pas forcément. Et du coup, justement, inversement, j'imagine que tu dois recevoir pas mal de demandes du cinéma classique pour jouer des trucs, non ? Alors, je reçois régulièrement des demandes de réalisateurs et de producteurs pour des rencontres, clairement, qui n'ont rien à voir avec des propositions sérieuses. Ah merde, d'accord. Tu veux pas venir chez moi parce que j'ai une idée? Oui, j'ai un casting, là. J'aimerais vérifier si tu as une bonne diction, mais par contre, il faut pratiquer à genoux. Hein. Ah, le cinéma français. Non, mais voilà, j'ai très vite compris qu'il y avait des fans de porno partout. Voilà. Aussi bien, tu peux penser au plus grand réalisateur, le plus grand artiste qu'il soit. Le porno crée un rapport très, très bizarre avec les hommes. Donc, j'attends pas après ça. J'ai vite compris qu'en fait, il ne fallait s'intéresser qu'aux propositions vraiment sérieuses, intéressantes. La seule que j'ai eue vraiment jusqu'à présent, mais c'était quand même dans le registre porno, c'était avec Gaspard Noé, qui a vraiment été très bien. Et sinon, là, je viens de faire une apparition dans une série pour Arte qui parle de porno, mais qui est une série sérieuse. Donc, faire des choses comme ça, oui. Maintenant, rencontrer des réalisateurs qui vont me dire « je vais changer ta carrière », et bon, si c'est juste pour me sauter, clairement, ça m'intéresse pas. Oui, c'est plus un fantasme de base de réalisateur. Oui, parce que moi, pour le coup, c'est pas mon fantasme de me taper un réalisateur, tu vois, je vais pas à Cannes. Souvent, ils sont pas très jolis, en plus. Ils non, mais... sont derrière la caméra, il y a une
raison. Tu vois, Donc voilà, évidemment que j'aimerais bien parce que je m'en sens capable et j'aime relever les défis, alors pourquoi pas, mais je reste très lucide. Je fais du porno, j'ai l'étiquette porno sur le front, donc à partir de là, tout ce qui peut se faire en dehors, c'est un super bonus, mais c'est pas... J'attends pas après ça pour me réaliser. Quoi. Alors parlons juste de geek, parce que bon, t'es dans une émission de geek. Et Pas du de coup, geek. Et du coup, en fait, t'es une geek, mais Et j'en suis fière. à ta façon, c'est-à-dire que toi, t'es pas branché jeux vidéo, pas trop, c'est ça? En fait, je m'empêche de l'être. Ok. Non, parce que je me connais, je sais que si je m'y mets, j'arrête tout. Ouais. Je suis quelqu'un qui déteste perdre. J'ai très vite une addiction aux choses que j'aime. Et en général, je le fais jusqu'à l'usure, quoi. Alors justement, je crois J'ai que des trucs X dans ma tête, Ouais, des non, trucs mais- que j'aime, addiction jusqu'à l'usure. Non, mais je sais que si je m'y mets, c'est foutu. mais J'arrête t'es un peu drogué la vie sociale. de Twitter quand même. Oui, mais alors c'est plus facile parce que Partout, Twitter. parce qu'il m'accompagne partout et jouer à un jeu vidéo, ça nécessite que d'un seul coup tu te poses et ça y est, tu mets tout de côté. L'intérêt de Twitter, c'est que je bosse sur mon ordinateur et à côté de temps en temps, tiens, c'est ma petite récréation, je vais poster une connerie. Et, Est-ce que tu veux 15 000 followers de plus sur ton Twitter ou... Oui. Alors on met l'adresse du Twitter de Non, Katsuni. la première fois qu'on m'a traité de geekette, ça m'a fait vraiment plaisir en fait. Il y a même des forums de geeks qui ont posté Katsuni est sous Android, mais quel téléphone a-t-elle, enfin, ça Mais me fait attends, délirer. tu fais un manga, tu vois, t'es vachement branché Internet, Facebook, Twitter et tout. Mine de rien, oui, clairement. Ouais. T'as un objet geek ou pas non. Bah écoute, c'est pas très original, mais mon objet geek, c'est forcément celui que j'utilise le plus, à savoir mon portable. Alors je sais, ce n'est pas original, mais je compte en plus le changer parce qu'il a dévalé plusieurs fois les escaliers. Et Ça, c'est pas geek, ça. ouais. Non, le problème, c'est qu'avec moi, le téléphone doit être très solide. Donc j'ai celui-là, mais je compte le changer prochainement. Et voilà, dès que je reçois un message sur Facebook ou Twitter ou un mail, Direct, hop, tu l'as, ouais. le petit logo et je me connecte direct, quoi. Espèce de junkie. Très bien. Alors, en parlant d'objets geeks, je vais parler de Lego. Il y a eu une convention l'année dernière. Alors, il y a une convention qui s'appelle la BrickCon, Ouais. qui a un fort joli nom. BrickCon, il y a plein de gens qui adorent les Lego, qui viennent et qui construisent des Lego, mais des nouveaux trucs que Lego n'a pas créés. Et là, cette année-là, c'était Battlestar Galactica, le sujet. Cette série, elle est trop bien. Et d'habitude, on voit des vaisseaux Star Wars qui sont fabriqués directement par Lego. Et ben, ces mecs-là, ils se sont mis tous ensemble et ils ont créé, on va voir des photos, ils ont créé le pont du Battlestar Galactica. Ils ont recréé les Vipers, les Raptors. Les Raptors, d'ailleurs, sont super impressionnants. C'est plus joli Ouais. que ce que vend Lego pour Star Wars. C'est vachement joli. Et vous voyez ces photos, et tout ça, ça a été trouvé sur Geek Art, qui est un blog qui est vachement bien, allez le voir. Il y a plein d'images aussi de super-héros. Mais on va passer tout de suite aux jeux vidéo. Katsuni, je sais que tu adores cette rubrique dans cette émission. Big John, s'il te plaît, lance le jingle. Jeux vidéo! Avant de parler de jeux vidéo, tout à l'heure, on a fait un top 5 des meilleures séries télé Geek X. Ouais. Maintenant, avec Poulpe, on a inventé des... Selon nous, les 3 meilleures adaptations X de jeux vidéo. Voilà. Le top 3, Davy, fais-nous rêver. En top 3, Spider-Man. On regarde. Docteur England, Ah, Spider-Man! cesse tes activités criminelles. Ah! En top 2, Zelda, et vous allez voir, ça détruit un mythe. En top 1, Metal Gear Solid, messieurs dames. On regarde tout de suite.
Et alors justement, on parlait de Metal Gear Solid. Tu as joué à Metal Gear Solid ou pas? Tu vois ce que c'est un petit peu? Non, les seuls jeux auxquels j'ai joué, clairement, c'était il y a 15 ans sur tous les jeux de baston, en fait. D'accord. Double Dragon. Street Fighter. Street Fighter, et puis il y a un autre super connu. Tekken. Voilà, exactement. C'est les deux seuls auxquels j'ai joué. Moi, j'ai marave tout le monde, par contre. Ok. Très bien, très bien. Et donc Metal Gear Solid, en fait, c'est une saga, c'est un des plus vieilles sagas de jeux vidéo sur console, je crois, vraiment. Donc là, vient de sortir le dernier opus, Metal Gear Solid, sur PSP, qui s'appelle... Il y a Mario aussi, quand même. J'ai dit une des plus vieilles... d'accord. Donc Metal Gear Solid Peace Walker qui sort sur PSP. Donc le créateur Hideo Kojima a sorti, quand il a sorti son jeu, il a dit « Ce jeu, j'ai mis toutes mes tripes. Si ce jeu ne marche pas, j'arrête ma carrière. » Et c'est quand même la classe, même si je pense que c'est une vieille opération marketing, mais j'y crois quand même. Donc Metal Gear Solid Peace Walker sur PSP, donc c'est la console portable PSP. Je crois que tu m'écoutais plus. Très bien. Donc il y a, en fait, l'histoire se situe juste après le Metal Gear Solid 3 Snake Eater, c'est-à-dire que ça se passe dans les marais, jungles et tout, c'est ambiance un peu torse-poil Rambo, quoi. Et le jeu parle d'infiltration, en fait, tu dois ramper dans la merde et égorger des gens dans le dos. Égorger dans le dos, bon, on s'en fout. Ouais, ça fait et mal. donc sur PSP, le problème de ce jeu, c'est qu'il y a une prise en main mais super compliquée. Enfin, tu utilises mais tous les boutons de la console, mais sous tous les angles. Les donc, menus sont hyper compliqués. tu mets, mais vraiment, sans mentir, tu mets bien 2 heures avant de savoir jouer, quoi. Et le truc, c'est que c'est pas grave, parce que même si tu mets 2 heures à savoir contrôler ton truc, le jeu dure 60 heures, en fait. T'as 60 heures pour refaire une partie. En plus du jeu normal, tu peux jouer en coopération, c'est-à-dire qu'avec plusieurs PSP, tu joues en réseau pour faire l'histoire en coop. Et surtout, le truc qui est incroyable dans ce jeu, c'est le graphisme. En fait, sur PSP, c'est le plus beau jeu qui ait jamais été fait. Super beau. Au niveau direction artistique, les menus, il y a des dessins animés qui sont superbes. Les dessins qui racontent l'histoire, comme une bande dessinée et tout ça, Mais crayonné. animé, super joli. beau. La musique, encore une fois, une super musique. Et alors, le problème, c'est que quand tu as un jeu comme ça qui sort sur une console, où tu vois que le jeu dure 60 heures, donc c'est vraiment très long pour un jeu sur console portable, que c'est super beau, qu'il y a des options qui sont quand même, voilà, la coopération et tout, le truc est tellement poussé que généralement quand ça se fait sur une console, ça signe l'arrêt de mort de la console, parce que ça veut dire que bah ok, on est arrivé au bout du truc, il faut faire une nouvelle PSP plus puissante. Donc à voir ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, un super jeu pour les fans de la série et les autres aussi. David, tu vas nous parler d'un jeu magnifique qui parle de branlette, si je ne m'abuse. C'est ça. Alors attention, je m'excuse, j'ai adoré le jeu. Alors comme lorsque j'adore quelque chose, je vais sûrement dérailler. Voilà. No More Heroes 2 Desperate Struggle, c'est trop bien. C'est trop bien. Le 1 était sorti, j'avais pas pu y jouer. Je l'ai découvert. J'ai joué à 5h30 du matin chez moi, j'arrivais pas à dormir. J'ai mis le jeu et j'ai fait... Oh, parle-nous de l'histoire. Je te cloisonne. Attends, c'est un geek qui a un sabre laser. Il a un sabre laser et il a la moto d'Akira, quoi. Tu peux te balader dans la ville avec ta moto. Bon, dans le 1, on pouvait plus jouer avec la moto. Là, c'est des phases qui sont où on peut pas jouer. T'as l'épée, t'as une épée genre de Star Wars, sauf que ton épée, elle s'épuise. L'énergie s'épuise. Donc quand t'es en combat, que tu te bastonnes, ton épée s'épuise. Tu joues avec la Wiimote, tu vois, de la Wii, comme ça. Ah ouais. Ton épée, elle s'épuise. Alors comment tu fais pour la recharger? Eh ben, tu fais comme ça. Et donc le héros à l'image, il se tourne comme ça et ça fait un truc comme ça. Et ça recharge son énergie. Après, tu peux te bastonner. Alors, c'est un beat'em all classique, sauf que il y a plein de vannes, il y a beaucoup d'humour et il y a plein de mini-jeux style NES, du rétro gaming, où pour gagner de l'argent, pour pouvoir t'acheter des nouvelles fringues, parce que tu peux changer les fringues de ton personnage, bah tu vas faire des boulots comme un petit jeu sur NES où tu dois combattre des rats ou des machins comme ça. C'est super intelligent, c'est super marrant, c'est drôle. Et la scène du début, la scène d'intro, tu bats ton premier mec, t'apprends à jouer en battant le premier mec. Et là, il y a une meuf, alors toutes les meufs, elles ont les seins apparents et tout, machin, à moitié à poil et tout. La meuf, elle arrive, elle te fait tu voudrais pas combattre 50 mecs pour prouver que t'es le plus fort de toute la ville? Il fait oui. Et là, en même temps, elle lui prend son sabre, alors qu'il est rentré, puisque il ne se combat pas, c'est-à-dire que le sabre, il a plus que le manche. C'est rétracté. C'est rétracté. Elle lui fait baisser son épée au niveau du sexe, comme ça, et puis elle lui parle, en caressant le bout de l'épée, comme ça, avec que des trucs un peu grivois, voilà. Sympa. Et à la fin de la scène, ça termine, la fille, elle fait au bout du sabre. Et là, j'étais devant ma télé, j'ai fait wouah. Et lui, il fait wouah, ça va, je sais pas, un truc genre ça va gicler sévère ou un truc comme ça. Et là, je fais wouah, ce jeu est trop bien. Et à un moment, ok, j'arrête après. À un moment, il arrive sur C'est plus de 18 ans, non? Ouais, plus de 18 ans. Ouais. T'arrives sur un terrain de football américain, et là, tu dis, bon, ok, je vais combattre un mec qui joue au football américain. Et là, t'as 50 cheerleaders qui arrivent
avec des pop-up girls comme ça, qui t'entourent et tout machin, et tu fais « Oh, je suis entouré par des cheerleaders, est-ce que je vais devoir me battre contre elles ?» Et là, t'as le footballeur américain qui arrive avec son ballon et tu fais « Ok, donc je les bastonne elle et après je bastonne lui. » Et là, d'un seul coup, le mec il regarde dans l'air, il fait « Allez les filles !» Et là, t'as toutes les cheerleaders qui ont des réacteurs dans les jambes, qui s'envolent dans le ciel. T'as le mec, il met son ballon en l'air, il s'envole. Dans l'espace, ils rentrent tous les uns sur les autres et ils font un robot géant. Ils arrivent dans la ville et toi, ta moto, de ce coup, t'appuies sur un bouton, il y a un robot géant qui arrive et là, c'est une baston de Sentai, quoi. Combien de bols de riz tu mets à ce jeu 125. 125 bols de riz. Et je pense au Tu m'as monteur donné qui va envie d'y devoir jouer. afficher. Bravo. C'est bien. Quelle console, ça? C'est oui. Sur D'accord, ok. Katsuni, merci. Cette émission se termine. Merci à d'être venu. Comme tu as été très sage, les invités repartent avec un cadeau. C'est Big John qui a choisi un cadeau pour toi parce que je sais qu'il t'aime bien. Et je pense qu'il ne s'est pas trompé. Tu es fan de GTA 4, n'est-ce pas? Eh bien, tu as des jolis pins GTA 4. Mais comment le saviez-vous? Tiens, voilà. Ça nous fait plaisir. Alors, pour terminer l'émission, on peut pas terminer comme ça puisque c'est une spéciale QTE. Oui, c'est une spéciale QTE, donc Faut que je me déshabille? Non, pas du tout. C'est que en fait, tu le savais, tu le savais déjà à l'avance. Tu vas repartir avec l'un d'entre nous pour vivre avec lui. Voilà. Et le public va pouvoir choisir en tapant sur leur clavier. Donc attention, pour choisir l'animateur. l'animateur. Je sais que je vois que ça te fait plaisir en tout cas. Non, j'appelle mon avocat. Appuyez sur le bouton qui est en dessous de l'animateur que vous préférez pour qu'il parte vivre avec Katsuni. Bah écoute, ça tombe bien parce que c'est lui que je regardais depuis tout à l'heure et... Bon, ok, très bien. super. Super. Merci Katsuni. Merci. À très bientôt dans mes rêves. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Mais tout de suite, un épisode de Karate Boy. C'est ta série télé préférée, je crois. Évidemment. Bien sûr. Karate Boy, pendant qu'elle nous dédicace notre mur, bien sûr. La ville, ce désert de béton où j'erre sans raison. Depuis que je suis le dernier homme sur Terre, je cherche un but à ma vie, ou à ma survie. Cher Sibi, sache que mon nez est un peu un radar à aventure, et là je peux te dire que je sens que mon aventure touche à son terme. Les êtres humains ne sont plus très loin. Godfordom, on ne passe pas, la porte est réservée aux élus. Ah mais t'es un Autobot? Eh vas-y, fais ton truc pour te changer en voiture là. Allez vas-y s'il te plaît Autobot. Ferme ta bouche, j'en ai que fiche. Les robots ne se transforment pas en voiture, c'est des légendes qu'on raconte aux enfants pour leur faire peur. Vous avez les loups-garous, nous on a les voitures-garous, ça perd les pompettes. Ah ouais. Et sinon tu connais Goldorak? Ferme ta sale bouche, tu ne passeras pas, sauf si tu connais la réponse à l'énigme. Quelle énigme? Allez, une fois, voici l'énigme. Mon premier est jaune, mon deuxième sans l'huile, et mon tout est bon pour la langue. Des frites? Ah non, chienne de pute! T'as le droit à une deuxième chance, transforme ton essai. Ah, je sais! C'est C6PO, un droïde de protocole jaune très doué en langue. Ah bah bravo, tu es l'élu, tu peux passer dans la porte. Super! Les humains sont derrière, c'est ma quête, c'est ma bataille. Non. Ah, y a quoi là derrière la porte? Je ne sais que fiche. Tu gardes une porte avec une énigme mais tu sais pas ce qu'il y a derrière, t'es un peu con quand même. Attention, je suis pas con, je suis programmé moi. D'ailleurs, si tu refuses de rentrer, je dois te tuer. Je ne vais pas tenir longtemps. Monte vite, Karate Boy. Vite, Karate Boy. Marie-Christine, ça va les enfants? Quelle bonne surprise. Comment ça se fait que vous vous trouviez fortuitement ici? Je te cherchais, Karate Boy. Ah effectivement, ça explique tout. Je te cherchais, Karate Boy, parce que j'ai trouvé, grâce à mon GPS, le dernier camp des êtres humains. Et je t'en devais bien une. Je t'y amène. Pose-toi un peu, tu es assis sur mon sein gauche. Merci beaucoup, ça soulage. Merci. En route vers mon destin et le destin de l'humanité. Mais dépêche-toi, Marie-Christine, le robot nous poursuit. Chienne de pute. Stop, Karate Boy. Tu n'as pas oublié que je devais te tuer? Oh non, le Cybourse et le robot derrière. Je suis cerné par les ennuis. Mais comment vais-je m'en sortir? Karate Boy arrivera-t-il à ne plus être le dernier homme sur Terre?